Bonjour et bienvenue dans mes univers. Je m'appelle Sylvie Reynaud, nom d'artiste SR25. Mon métier est la nuciculture. En bref, comme disent les enfants, j'ai un métier à la noix. Mais moi, j'aime ça. J'ai aussi une grande passion depuis plus de 30 ans, photographe reporter, acquise et développée grâce à mes formations dans la photographie et également mon magasin. Je me cache derrière mon objectif à la moindre occasion afin de figer dans le temps des moments qui me sont précieux. Le reportage qui suit est un travail de plus d'1 an sur la côte de l'île-Dieu, un coin de paradis au cœur de l'Atlantique, une de nos plus belles îles françaises en Vendée. Vous allez pouvoir connaître le quotidien et la reproduction de cet oiseau marin du genre Larus, qui est tout simplement le goéland. Il existe à travers le monde plus de 24 espèces de goélands. En France, on retrouve seulement une dizaine d'espèces et ici, vous allez pouvoir admirer les goélands les plus répandus sur nos côtes, le goéland argenté et le goéland brun, qui ont des vies complètement différentes. Souvent confondus avec les mouettes, ils sont pourtant bien plus gros. Voici quelques informations les concernant. Le goéland brun a une envergure d'1,20 m à 1,30 m et une hauteur d'environ 61 cm. Le mâle pèse environ 1,10 kg et la femelle peut peser moins d'1 kg. Le goéland argenté, lui, a une envergure de 1,30 m à 1,60 m et une hauteur d'environ 55 cm pour la femelle et 67 cm pour le mâle. Le mâle pèse environ 1,5 kg et la femelle 1,10 kg. En comparaison, la mouette ne dépasse pas les 400 grammes et les 1,10 m d'envergure pour une hauteur maximum de 43 cm. Le goéland est un omnivore opportuniste à tendance carnivore qui n'hésite pas à être charognard. Il peut manger autant de crustacés et de poissons que de viande comme les lapros et toutes les charognes qu'il peut trouver. Il mange aussi tous les détritus laissés par l'homme, ce qui est souvent néfaste pour sa santé. Cette mauvaise manie a pourtant participé à sa forte expansion depuis le début du XXe siècle. En effet, le goéland s'est habitué à l'homme et il est aujourd'hui bien loin d'être menacé d'extinction. Le plus vieux spécimen connu est mort à l'âge de 32 ans, mais en moyenne, sa durée de vie est estimée autour de 10 à 15 ans. Cet oiseau marin, souvent chassé par les poissonniers sur les marchés pour sa tendance à chaparder le moindre petit poisson laissé sans surveillance, est aussi un super compagnon pour les pêcheurs. En effet, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un pêcheur nommé Gervais, qui depuis quelques années a toujours le même goéland. C'est un argenté. À ses côtés, et lorsqu'il nettoie son poisson avant de rentrer au port, il lui donne directement les déchets à la main. Ces deux-là sont devenus au fil du temps de vrais amis. Pendant plus d'1 an, j'ai observé et photographié ces animaux qui me fascinent. J'ai eu la chance de les suivre durant plusieurs étapes de leur vie, de découvrir leur manière de vivre, de se reproduire et d'évoluer dans leur environnement. Les goélands vivent en colonie. Afin de se reproduire, leur parade nuptiale commence en avril et la période de ponte s'étend de mars à juillet. Au moment de la délivrance des œufs, les goélands mâles et femelles se partagent le travail. Pas question ici que maman se débrouille toute seule pour fabriquer le nid. Ils le font en général à même le sol, dans les fourrés ou entre deux rochers. Pour ce que j'ai pu constater, le goéland brun reste toujours sur la côte. Par contre, le goéland argenté, lui, se manifeste un petit peu partout. Dans les zones rurales, on en voit à Paris, à Caen, dans les grandes villes. Et plus ça va, et il s'étale. Pas question non plus que la maman soit la seule à couver la portée. En moyenne, il y a 3 œufs pondus et ils seront couvés à tour de rôle par le mâle et par la femelle. Durant cette période, le parent responsable de la couvée retourne les œufs avec ses pattes afin que ces protégés aient toujours une chaleur constante. L'autre parent, comme le reste de la colonie d'ailleurs, est très protecteur. J'ai pu constater durant mes recherches que s'approcher des nids n'était pas une mission sans danger. En effet, leur manière de protéger leur territoire est assez incroyable. Ils créent énormément. On dit du goéland qu'il pleure ou qu'il raille. Il utilise sa voix de manière différente pour chaque occasion. La joie, l'alerte, la parade nuptiale ou la découverte d'un bon repas. Pour ce qui est de l'alerte en période de nidification et de naissance, j'ai eu de mauvaises surprises car cet oiseau ne se compte pas de crier à notre approche. Ils peuvent même être très agressifs. Ils s'envolent et tentent d'effrayer les intrus. Durant mes séances d'observation, ils m'ont rasé la tête de très près, mais j'ai eu le droit aussi à des lâchers de déjection, ce qui est pour le moins désagréable, je vous l'assure. Il faut 28 à 30 jours d'incubation après la nidification pour que des poussins sortent au couvert d'un duvet beige teinté de gris sur le dos avec des taches brunes et noires. Ce sont, comme vous pouvez le voir sur les photos, les parfaites reproductions vivantes de leurs œufs. On les nomme d'ailleurs souvent les grisards.
Les goélands sont des oiseaux nidifuges. Ils peuvent donc, dès la naissance, se promener autour du nid sous la haute surveillance de leurs parents qui, à tour de rôle, gardent un œil avisé sur leur progéniture et les préviennent avec un cri de la présence d'un prédateur. J'ai pu croiser dans les genêts une couleuvre qui n'était pas seulement là pour prendre un bain de soleil. Au bout de 40 jours, les goélands juvéniles commencent déjà à se débrouiller tout seuls, mais ils sont encore bien loin d'être des adultes. En effet, ils mettront jusqu'à environ 4 ans pour avoir leur couleur d'adulte, brun ou argenté selon l'espèce de leurs parents, et ils pourront alors commencer à se reproduire. Le rôle des parents ne s'arrête pas là. Mis à part la protection, ils leur apprennent aussi à voler. Ils les accompagnent durant leur premier vol et c'est toujours, à ce que j'ai pu observer, pas toujours très facile. En tout cas, c'est digne d'un film de cascade. Voilà, j'espère vous en avoir appris un peu plus sur la vie des goélands. Merci de partager votre expérience et puis si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Pour connaître les prochaines dates d'exposition directement à la ferme, thèmes et autres, rendez-vous sur le site internet leparisfou.com. À très bientôt. Merci.